Bonjour et bienvenue sur le podcast. Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Voilà, merci. On s'entraîne, on a une grosse prod dans ce podcast. On est absolument ravis avec Amandine déjà de pouvoir faire notre première interview avec nos premières invitées. Et on est d'autant plus heureuse d'inviter Marie Madec et Perrine Lebleu de la Macadapata, je vais y arriver, de l'Académie bienveillante du cheval. Salut les filles. Salut. Comment ça va en ce jeudi après-midi où on est en train de faire l'enregistrement et où vous êtes en plein lancement? Ça va bien. Bah, ça va bien. C'est pas trop c'est pas trop stressant ces semaines de lancement parce que c'est un peu des grosses semaines pour les entrepreneurs, donc ça peut être aussi challenge de bien rester dans le moment présent parce qu'on a des objectifs qui sont souvent ambitieux aussi pendant ces semaines-là. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu comme les chevaux, vous savez, quand on travaille avec eux sur des objectifs ambitieux où on se dit bon, je sais où je veux aller, mais je reste dans le moment présent. Et je sais que c'est ta spécialité, mais Marie aussi, le moment présent. Ouais, ça demande un peu de rigueur là, de se remettre, de se recentrer. J'ai écrit, tu vois, pendant 30 minutes à midi pour me recentrer, pour me reposer. Parce que ce matin, on a travaillé, on a filmé, tu vois, une vidéo de question-réponse et tout ça. Donc c'est vrai que ça demande de se recentrer régulièrement. Ouais, c'est clair. Et toi, Perrine, comment ça se passe pour toi cette semaine particulière? Bah moi ça va, je me laisse guider par Marie, comme c'est mon deuxième lancement, donc je me laisse guider et ça va, ça roule. Cool. Eh bien, entre les schnorrdistes belges et les bretonnes, c'est parti pour un premier épisode qui va être orienté sur justement l'Académie bienveillante du cheval et son histoire. On a les mêmes stratégies d'offres dans nos sociétés respectives qui sont la stratégie de l'offre phare. Et donc, je voulais en profiter pour que vous puissiez partager toutes les deux l'histoire, pourquoi une seule offre principale et pas une ribambelle de plein d'offres. Pourquoi travailler en ligne et aussi, la question que tout le monde se pose, c'est quoi cette nouvelle version de l'Académie? Je commence par quoi? Voilà. Tu peux commencer par nous dire, je pense qu'on va aller direct dans le fond du sujet. Pourquoi t'as qu'une offre phare? Bah en fait, mon objectif, c'est vraiment que les personnes réussissent avec leur cheval. Et du coup, pour moi, il y a une façon de faire pour réussir, c'est d'apprendre, d'être coaché, d'avoir des retours, tu vois, d'apprendre de son mentor et d'avoir toutes les connaissances plus des retours. Et du coup, si tu fais des petites formations, c'est bien, tu apprends aux gens à une petite clé, une petite clé, une petite clé. Et moi, je me suis dit, en fait, je vais tout mettre mes connaissances dans une formation. Certes, c'est un peu lourd, mais je vais faire en sorte de faire des cours très clairs. Et en même temps, je vais proposer un suivi, comme ça je suis sûre qu'ils vont apprendre et intégrer et comprendre et pratiquer. Et quand ils sont face à leurs défis, ils vont avoir les retours. Et du coup, ils vont réussir. Et du coup, j'ai lancé en 2018 ce premier produit-là, tu vois. Et ça a fonctionné, il y avait 30 élèves et les 30 ont réussi. J'ai eu 30 témoignages et les 30 ont été au bout de réussir avec leur cheval, tu sais, d'avoir une relation, de faire la liberté, pouvoir, tu vois. Donc j'ai réussi. Donc je me suis dit, c'est le produit parfait. Je vais continuer à vendre celui-là. Je vais pas, tu vois, faire des petites choses qui ne servent à rien, entre guillemets. Donc, j'ai testé et ça a marché. Ça, c'est une vraie force parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah super, ça marche, il y a des résultats, du coup je vais essayer autre chose. Ah oui, ok, si ça marche, je continue moi. Si ça marche, tu continues. Donc premier bon conseil pour les personnes qui lancent des accompagnements, si ça marche, continuez. Ça ressemblait à quoi, Marie? Alors je sais qu'on en a déjà parlé un peu dans ton interview dans le sommet auquel tu as participé là en septembre avec nous, mais tout le monde n'y était pas et tout le monde a pas forcément vu cette interview. On va reprendre un tout petit peu. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé cette académie au départ? En fait, au tout début de mon activité professionnelle, moi ce que je voulais c'était beaucoup aider les chevaux, tu sais, qui avaient des difficultés avec les humains, les chevaux qui étaient un peu traumatisés ou les chevaux qui avaient un passé un peu compliqué. Et j'aimais bien aussi apprendre aux chevaux
faire le débourrage, qu'on appelle le débourrage, tu vois, leur apprendre à aimanter dans la bienveillance, etc. Et là, déjà, je m'étais rendu compte que c'était important de travailler avec l'humain. Parce que le cheval, ça ne servait à rien. Donc, j'étais partie sur, maintenant, je vais travailler le couple. Et j'avais fait des stages. J'allais en stage et j'allais à peu près tous les 3 mois dans les mêmes endroits. Donc, les gens progressaient, mais il manquait une profondeur. Je sentais qu'il manquait quelque chose et que les personnes aussi, entre les stages, ne savaient pas quoi faire. Donc, déjà, au niveau du savoir-être, je voyais que ça bloquait sur certaines choses, sur, tu vois, l'attitude des personnes, comment elles réfléchissaient, comment elles, tu vois, leur calme intérieur, leurs émotions, etc. J'avais envie d'aller plus loin là-dessus. Et en plus, au niveau du savoir-faire, elle me disait, bah ok, mais après le stage, pendant 15 jours, c'est quoi faire, et après, on t'attend pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, des fois, c'est pas quoi faire entre. Et donc, du coup, c'est là que j'ai eu l'idée de créer une formation en ligne où, bah du coup, il y aurait tout ça, autant le savoir-être que le savoir-faire, et comme ça, entre les stages, ils avaient de quoi étudier dans les vidéos, et je revenais, et puis en plus, si on allait en profondeur dans le savoir-être, et donc le niveau est passé de comme ça. Donc en stage, c'était déjà assez bon, hein. Il y en a qui avaient le coucher, mais la profondeur était pas aussi épaisse, quoi. Et du coup, les personnes qui ont fait des stages pendant un moment avec moi et qui ont intégré l'académie en même temps, ils ont fait wow, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Yeah. Merci Marie. Et toi, Perrine, comment t'as connu Marie et l'académie au départ? Alors moi, ça fait 10 ans que je connais Marie. Donc j'avais 15 ans quand j'ai fait mon premier stage avec Marie, avec un cheval qui était pas à moi. On m'avait prêté un poney. Et donc on m'avait offert le stage d'ailleurs. Et donc en fait j'ai continué à chaque fois que Marie revenait, j'assistais quasiment à tous les stages, que ce soit en participant quand j'avais un petit peu d'argent de côté, un peu d'argent de poche, ou en auditeur libre. Dans tous les cas, c'était juste impossible pour moi de louper les moments où Marie venait en stage dans le coin. Et puis bah après, elle a créé son académie et moi je travaillais tout ça, mais j'avais pas spécialement les moyens de m'offrir l'académie. Et puis finalement, pendant mon année de monitorat, j'ai pu profiter d'une super promo pour entrer dans l'académie. J'avais pas de cheval à l'époque. Et donc je me suis dit, je vais travailler la théorie à fond, et comme ça le jour où j'aurai mon cheval, et ben je serai au taquet, et je pourrai aller et tout roulera et tout ça. Bon, en vrai c'est pas du tout pas que c'est comme ça, hein, mais le jour où j'ai eu mon cheval, il est tombé un peu comme ça par hasard, quoi. Et donc aujourd'hui on travaille encore les outils de l'académie, et puis ben un jour il y a eu une petite offre d'emploi sur Facebook. Marie cherchait quelqu'un pour travailler le savoir-être, surtout avec les étudiants. Et puis moi j'ai envoyé un message en disant que j'avais pas fait de stage CNV, tout ça, que j'avais encore rien fait. Et donc Marie m'a dit bah tu fais, et puis ensuite on verra ensemble ce qu'on peut faire, quoi. Et voilà, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que je suis formée par Marie, et depuis septembre on travaille ensemble. Cool. Et du coup, tu as gardé une activité à côté de monitrice d'équitation, ou alors où tu travailles à temps plein Alors, dans l'académie? j'ai travaillé à côté dans un tout autre domaine pendant ma formation avec Marie. Et autrement, oui, j'encadre des personnes à cheval et je travaille des chevaux aussi, en plus de travailler pour Marie. Ouais. Donc, tu as un statut d'indépendante aussi aujourd'hui, alors. C'est ça. All right. Bon, alors du coup, Marie, on en était dans ton académie au moment où tu avais fait une formation en ligne et où tu avais des stages quand même encore en présentiel. Aujourd'hui, l'académie, elle est 100% en ligne, mais il y a des moments où tu retrouves quand même les élèves. Comment est-ce que tu es passée de l'un à l'autre? À quel moment aussi tu t'es dit, tiens, j'aurais besoin de quelqu'un pour venir travailler avec moi? Alors, en fait, donc en 2018, avec 30 personnes à suivre et à créer l'académie en même temps, c'était un rythme qui était vraiment bien. Je faisais des stages à côté, mais quand même, c'était beaucoup de travail, tu vois. Et après, j'ai même pas besoin de faire le lancement, qu'en 2019, il y avait 70 préinscrits, et je me suis retrouvée à 70 personnes. Et ça a commencé à faire beaucoup, tu vois. Mais j'avais diminué un petit peu les coachings. Donc, ils en avaient plus que 5 au lieu de 12. Et je continue quand même les stages aussi un peu en même temps. Et après, j'ai commencé à arrêter les stages parce que j'étais trop fatiguée, en fait, à faire tout ça. Et du coup, après, j'ai réfléchi et je me suis dit comment je pourrais faire pour pouvoir
moins coachée, etc. Tu vois, et tout en gardant une formation qui est bien. Donc du coup, j'ai commencé à filmer des problématiques. Par exemple, t'as un cheval mordeur, tu peux faire comme ça. T'as un cheval qui a peur, tu fais comme ça. Donc tu vois, je me suis retrouvée en fait à faire plein de vidéos et j'ai rajouté des tonnes de vidéos à l'académie. Et donc je me suis retrouvée avec une académie énorme comme ça, et qui était finalement devenue un peu indigeste. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point finalement les personnes elles apprenaient, mais si elles n'avaient pas vraiment autant de retours que ça, c'était difficile. Donc du coup, les 5 coachings qu'ils avaient tous, ça leur permettait quand même de bien comprendre, mais moins, tu vois, ça aurait été compliqué. Du coup, à ce moment-là, j'ai testé plein de choses. J'ai testé de faire du premium aussi, tu sais, de faire avoir des personnes que je coachais vraiment à fond pour les amener à leur apprendre à débourrer un cheval, etc. C'était bien, mais c'est pareil, c'était très très chronophage tous les jours avec des personnes, même si ça rapporte bien financièrement, en fait, tu travailles tellement énormément que finalement, voilà, ça les vaut, hein, donc voilà. Et donc à ce moment-là, tu sais, j'étais un peu dans je veux accroître mon académie, avoir plus de monde, je veux toucher plus de monde, mais je sais pas comment toucher plus de monde, parce que si je prends plus de monde, je pourrais moins les coacher, etc. Tu vois, je me suis retrouvée dans un moment comme ça. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de faire l'académie sans le coaching, ce qu'à l'académie avec des prix différents, parce qu'il y a des personnes qui me demandaient aussi est-ce qu'on peut faire tout seul, parce que financièrement, on n'a pas envie de faire l'académie plus suivi. Tu vois, j'ai fait plein de choses. Et donc ça, tu fais des erreurs quand tu fais ça, mais en même temps, j'avais besoin de tout tester, tu vois. Donc voilà. Donc après, il y a eu le confinement et tout ça, là, tu sais, en 2020. Et là, j'ai un peu testé partie 1, partie 2, parce que du coup, les personnes, une fois qu'elles avaient fini la première partie, elles voulaient faire une deuxième partie. Mais en fait, c'est dur de couper en deux et de vendre une deuxième partie, parce que du coup, ça demande beaucoup de travail de vendre une partie, une autre. Et en fait, je me suis retrouvée encore submergée de boulot. Je sais pas comment j'ai tenu avec tout ça. Mais pour l'instant, je me disais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et donc, j'ai pris une salariée à ce moment-là. Et j'ai pris une salariée pour qu'elle m'aide, tu sais, dans les tunnels de vente, justement, pour m'aider dans les lancements, faire toute la partie un peu administrative, un peu la partie technique, aussi un peu peut-être des montages, ou tu vois, sur les tunnels de vente, enfin tout ce qu'il y a à faire que vous connaissez du coup, qui est derrière, que les personnes ne voient pas, mais qu'il y a beaucoup à faire. Et voilà. Et puis en fait, ça n'a pas suffi. J'ai eu besoin de... En fait, c'est même si elle était là, j'avais encore trop de travail, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai tout encore réfléchi. Comment est-ce que je pourrais... Enfin voilà, tu vois, ça se fait en fait un peu avec le temps. C'est comme si la réponse, tu ne l'as pas tout de suite. Tu dois attendre pour avoir la réponse. Je sais pas comment l'expliquer, mais maintenant, je l'ai compris dans la vie. Des fois, on sait que ça va arriver, mais on sait pas pourquoi, et on sait qu'il y a un truc qui va arriver, mais on sait pas encore quoi. Et du coup, c'est la patience et attendre qui va nous donner, mais t'es quand même obligé de faire un choix pour que ça avance. Mais c'est pas forcément le choix que tu aurais choisi, enfin voilà. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il me manque quand même quelqu'un pour suivre les gens. Parce que je me suis rendu compte que ma façon là de vouloir filmer plein de choses, ça compensait pas finalement le fait d'avoir un coaching indirect. Et donc, du coup, je me suis dit, il me faudrait un coach. En savoir-être déjà, pour aider les gens aussi en savoir-être, parce que moi, j'étais à ce moment-là faible un petit peu, parce que j'étais en deuil, etc. Donc, j'avais plus envie de faire ça, tu sais, d'écouter les gens parler de trucs, alors que toi, t'es en deuil, c'est difficile. Donc déjà, c'était pour ça qu'elle avait vu l'annonce sur le savoir-être. Et en fait, après, j'ai découvert que j'avais vraiment besoin d'un coach. Mais j'avais déjà 2 coachs qui travaillaient pour moi. Donc, j'avais une salariée et 2 coachs. Mais les élèves de l'académie, c'est moi qui voulais. Tu vois, donc quand ils faisaient des cours avec les autres coachs, ils disaient non, en fait c'est toi qu'on veut. Donc à chaque fois je me retrouvais à donner les coachings moi, et donc plus avoir le temps de créer, etc. Et du coup, quand Perrine est arrivée, il a fallu que je la forme tellement bien pour que du coup les étudiants ils puissent aimer Perrine autant que ils aimaient mes coachings. Tu vois, et c'était, je pense, la 2023, j'ai mis toute ma visualisation là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Perrine, parce que je sentais... En fait, je voulais quelqu'un, donc oui, elle travaille un peu à côté des chevaux au travail et puis donner des cours, mais elle a quand même toute sa vision est dans l'académie, tu vois. Et donc, ce qu'elle veut, c'est développer l'académie aussi, ce qu'elle veut, c'est travailler pour l'académie. Donc, j'ai senti ça, et je me suis dit, elle va vraiment s'investir, et donc, payer un coach à l'heure, je la paye pas à l'heure, tu vois. Elle est pas salariée non plus.
Il y a Ouais. une forme de donnant-donnant entre nous. On en a déjà parlé avec Perrine. On est en donnant-donnant. Elle m'aide, je l'aide. Donc elle me paie pas à l'heure quand j'appelle des gens pour vendre un suivi pour elle. Tu vois? Elle, je la paye pas non plus quand elle met une vignette sur Facebook. Là, on est arrivé vraiment dans un échange. Non, mais voilà, mais c'est vrai. Alors que les autres coachs que j'avais étaient très bonnes, mais elles n'étaient pas investies avec des étudiants. Là, Perrine, elle répond à des étudiants qui posent des questions, elle répond aux mails. Du coup, il y a un lien qui se crée. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle a accepté. Tu vois? Est-ce que j'étais meilleure que les coachs? Pas forcément. Mais j'avais un lien différent avec des étudiants. Et Perrine a aussi ce même lien. Il y a même une étudiante qu'on a depuis des années qui lui a dit, t'as Laura de Marie à côté de toi, une de nos, de nos meilleures élèves qui vraiment, j'ai demandé à plusieurs élèves de valider, oui ou non. Ils me disaient, t'es sûr qu'on prend? On a acheté un coaching avec Perrine, t'es sûr qu'on prend? Elle me disait ça et tout. Allez-y, testez au moins et laissez-lui une chance. Et après, ils ont toutes validé. Et donc là, j'étais sûre à 100% que c'était elle la bonne. Ah, c'est chouette et ça, je trouve ça tellement important de travailler avec des personnes qui partagent, la vision de notre activité. Je pense que toi comme moi, au départ, on a une vision qui, en fait, est bien plus grande que nous et un message qui fait juste que nous traverser. Et on l'a rendu, on l'a mis un peu dans la matière et de trouver des gens qui sont investis par ce même, qui vibrent ce même message et qui ont tellement envie de le transmettre, je trouve que c'est un magnifique cadeau. Donc du coup, je fais un big up tout spécial à Amandine et Perrine parce que franchement, vous êtes un putain de cadeau dans nos vies toutes les deux, d'avoir ressenti aussi ce même appel et puis de travailler main dans la main avec nous. Enfin, je sais pas toi Marie, mais moi depuis qu'Amandine est arrivée définitivement en novembre, on a trouvé une autre forme de partenariat où on est associés maintenant. Ben moi ma vie elle est beaucoup plus. Tu sais quand le moment où j'ai pris la décision, mon corps il a fait. Ah, il s'est détendu d'un coup comme ça. Je me suis dit putain, je porte plus tout sur mes petites épaules toute seule quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ça comme tu disais, on a partagé les choses à faire. Ouais. Là Ouais. où on Et est, ça pour moi bonne c'est chacune. ouais, c'est l'engagement je trouve dans cette vision qui en tout cas qui moi m'a vraiment permis de Ouais. sentir mon corps qui faisait c'est bon cette fois c'est et encore les autres fois où j'ai eu des personnes avec qui je travaillais c'était canon aussi mais elles vibraient pas non plus ce même appel quoi. Donc voilà. Moi, Perrine Marie, du coup on va Attends, vas-y je voulais Amandine. rebondir sur un truc par rapport à ce que disait Marie. Ce que je trouve hyper inspirant, Marie, dans tout le parcours que tu as décrit, c'est, et je pense que ça peut vraiment servir ceux qui nous écoutent, c'est ce côté où tu as vraiment une vision on sent qui est parfaitement ancrée et tu sais où tu veux aller, le message que tu veux porter. Et en même temps, tu as traversé des putains de galères où on voit que tu as cherché, enfin, tu as fait vraiment une forme de chemin, essai, erreur, je teste, j'écoute, je regarde si ça marche. Et souvent, à cet endroit-là, c'est marrant parce qu'on a fait une masterclass mardi et je leur ai parlé de ça en mindset. L'entrepreneuriat, au début, c'est tout beau, tout rose. C'est ce que tu décris un peu là au départ. Et puis après, il commence à y avoir plus de gens, plus tout ça. Les problèmes arrivent, enfin, les problèmes et les défis arrivent. Et à cet endroit-là, il y a plein d'entrepreneurs qui croient qu'en fait, ils sont pas au bon endroit ou qu'ils doivent changer. Ouais. Et là, on voit à travers ton parcours, toi, que t'es tellement ancré à ton message que t'y crois et que du coup, t'es axé ressources et solutions et que c'est ça qui te permet en fait de passer les différents steps. Non pas que ce soit, j'imagine, ça a pu être très inconfortable par moment, mais c'est ça qui t'a permis de passer à chaque fois le cap. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, le mindset de l'entrepreneuriat, c'est typiquement ça en fait. Des défis, on va en avoir plein. Et c'est cette capacité à toujours juste, comme nous le montrent les chevaux en fait. On essaye un truc, on teste, on regarde le résultat, est-ce que ça correspond à ce que je veux ou pas? Si oui, je continue, sinon je cherche une autre solution en fait. Et je trouve que tu l'as super bien décrit, donc merci pour ça. Oui, et puis tu sais, je disais que je voulais transmettre le plus de monde possible, alors que là, mon offre phare, c'est que pour 30 personnes tous les 4 mois, tu vois. Et parce que j'ai trouvé d'autres solutions à côté. J'ai des emails quotidiens, donc je peux transmettre au plus grand nombre comme ça. J'ai des petites formations courtes, tu vois, qui permettent de transmettre vraiment des idées hyper importantes ou des choses qui peuvent vraiment transformer. Donc voilà, comme tu disais, j'ai ma vision qui est bien claire et donc petit à petit, j'arrive à trouver. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de réflexion et beaucoup de partage aussi. Perrine, je lui envoie plein de messages pour clarifier mes idées et elle m'aide
Comme pour les histoires de les emails quotidiens, là. Ça a été toute... je l'ai beaucoup saoulée, quoi. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire. Comment je vais le faire? Et j'ai fini par réussir. Mais plusieurs mois de galère, encore une fois. Et les filles, on va arriver sur le côté partenariat, du coup. Qu'est-ce qui fait, de ton point de vue, Perrine, que ça fonctionne bien entre vous deux et pas qu'est-ce qui fait parce que tu sais l'univers a bien fait les choses, vous êtes compatibles, mais qu'est-ce que vous y mettez vous dans cette relation qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui? Bah, Marie en a parlé tout à l'heure, c'est ce principe d'échange en fait. C'est-à-dire que moi, sans Marie, bah, je redeviens salariée, je retravaille en usine. Et Marie, sans moi, son académie, elle évolue pas. Donc en fait, c'est un échange de bons procédés. En fait, on se pousse chacune vers le haut. Et en fait, en faisant ça, bah, on fait monter l'académie aussi. Et c'est ça qui nous booste en fait. Et on est passionné par les mêmes choses. Notre objectif premier, voilà, c'est de créer la relation avec le cheval, avec nos propres chevaux, et en plus de partager ça aux autres. Et c'est ce qu'il y a de plus magique, j'ai envie de dire, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau, hein, quand on voit nos étudiants progresser et atteindre leurs objectifs. C'est juste indescriptible, en fait. Le plaisir que ça peut apporter derrière, c'est juste génial, quoi. Et je pense qu'on a cette même vision des choses là, de vouloir voilà transmettre tout ce qu'on sait et partager et tout ça. Enfin, ouais. Je pense que c'est ça qui nous lie en fait. Et toi, Marie? J'ai bien aimé quand elle disait au début que elle serait encore salariée et que moi mon académie n'évoluerait pas. Ça c'est vrai, et c'est aussi, elle arrive aussi à un moment où moi j'ai besoin de vraiment faire les choses que j'ai profondément envie de faire et que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. Et donc j'adore coacher, mais là j'ai besoin d'une pause. Et elle adore coacher, elle a pas besoin d'une pause. Donc c'est elle qui fait les coachings actuellement, tu vois. Et moi j'ai envie de créer, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de formation, plein d'idées d'évolution justement pour qu'on s'éclate toutes les deux. Et j'ai besoin de temps pour mettre ça en place. Et grâce à elle, qui elle va gérer l'académie maintenant, parce que c'est elle qui va assurer le suivi, la création des défis, les lives en direct, les coachings, les corrections vidéo. Alors c'est que c'est elle qui fait tout, mais non, c'est bien équilibré. Et ben moi je vais pouvoir du coup justement aller vers ces idées-là, j'appelle ça pondre à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais pondre les nouvelles créations qui sont en tête et que j'ai envie de faire depuis quelques années et que du coup je ne pouvais pas parce que du coup je faisais tout ce que là elle fait. Et donc c'est pour que l'âme de l'académie reste et que l'essence même de l'académie reste, j'ai besoin de pouvoir me retrouver un peu, et elle me permet ça. Ça te rappelle rien, Amandine? En fait, on vient de parler exactement de la même chose juste avant de vous interviewer, donc c'est synchronicité, n'est-ce pas? Je disais à Amandine, mais quel bonheur de t'avoir vu coacher les filles lundi midi lors du coaching de groupe et de me dire que en fait, je peux ne pas faire ça. Oui. Et me concentrer sur vraiment la pédagogie de ce que les chevaux nous enseignent et toute leur sagesse non prédatrice et leur façon de sentir avec le corps et d'être vraiment dans le moment présent et tout ce que ça peut apporter aux entrepreneurs. Je me suis dit là, j'ai envie d'y aller à fond là-dedans et de transmettre ça le plus possible. Et quel bonheur de voir que tu coaches aussi bien. Ouais. Donc c'est chouette. Et Amandine, à toi les studios. On a 3 petites questions rigolotes pour faire une pause avant de retourner dans la suite. Bon, vous êtes prêtes, les filles? Mm-hmm. La première il y a du question... level. Il y a du level. On a été les chercher loin. Non, pas de panique. La première question, les filles, c'est un titre. Si vous étiez un titre de film pour résumer votre vie avec les chevaux ou votre vie d'entrepreneur, peu importe, ce serait... Vous pouvez l'inventer, hein, le titre. Un titre de film. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment La vie n'est pas un long fleuve tranquille. De quoi? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est pour ta relation avec les chevaux ou avec... Ou avec tout. Hein. Et moi, c'est Interstellar. Pourquoi? Vous avez vu le film? Ouais. Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais dans Interstellar, il y a des changements de temps, il y a des découvertes, voilà, je sais pas. Ma vie, c'est ça.
Je sais pas trop comment le dire. All Trop bien. right, merci. Et attends, je fais une petite aparté. Perrine, La vie est un long fleuve tranquille, ça a été tourné quand j'étais petite dans le lycée de mon papa. Excellent. Vas-y, Amandine. En fait, je me suis embrouillée dans les questions, mais c'est pas grave. Le nom du cheval le plus improbable que vous ayez entendu. Marie, t'as dû en entendre des centaines et des milliers, donc je pense que tu vas largement trouver. Et Perrine, à mon avis, tu en as au moins un. Improbable. Ou le plus drôle, comme vous voulez. En tout, moi, ce qui me marque le plus, c'est les gens qui appellent leurs chevaux genre tonnerre ou, tu sais, des diables, des trucs comme ça. Parce que je crois beaucoup à la signification des vrais noms. Et du coup, je me dis, bah, voilà, c'est toi qui as choisi. Quand ils n'ont pas choisi, bah oui, t'as acheté, comme moi, mon cheval Utah, par exemple. Bah voilà, quand t'achètes un cheval qui s'appelle Utah, bah, tu sais que sur la plage d'Utah, il s'est passé pas mal de drames et que ça va pas être simple. Et toi, Perrine? Moi, je vois pas trop là comme ça. Après, des prénoms un peu rigolos. J'ai une amie qui est éleveuse, qui est la reine, donc je vais lui faire hommage. Elle a appelé une de ses pouliches de Vinky. Ouais, chouette. Voilà. Pas mal. Et toi, Amandine? Ouais, c'était une de mes juments de sport-études, elle s'appelait Putifar. Je trouvais ça trop chelou comme nom. C'est pas mal. Et toi? Moi, j'ai une jument qui, dans le centre équestre où j'étais quand j'étais gamine, elle s'appelait Ecstasy et franchement, elle portait super bien son nom. Ah, tu vois. C'est la seule fois de toute ma vie où j'ai séché un cours d'équitation, c'est quand ils me l'ont mise. Et il y avait une nana aussi que j'avais rencontrée, elle avait appelé son cheval Victor et je trouvais ça génial. Voilà. Marie, si ton cheval il pouvait parler de toi, il dirait quoi en 3 mots? Bah, Utah, tiens. En 3 mots. Ah, pouf. Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Perrine nous sait ce qu'elle pense déjà. Enfin, tu vois, je vois qu'elle sait ce qu'elle dirait de moi. Mais bon, cheval. J'essaie de l'imaginer, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Justement, d'où la question. Ouais, d'où la question. Détends-toi, ça ira bien. Trop bien. Et toi, Perrine, il Elle s'appelle comment rigole. ton cheval? Elle aurait dit pareil, peut-être. Mon cheval, il s'appelle Illico. Ok, donc qu'est-ce que dirait Illico de toi en 3 mots? Il dirait... Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ouais, laisse-moi manger. Sûrement un truc d'un genre. Trop bien. Ça fait 3 Merci mots. d'avoir joué le jeu, les filles. Bon, et du coup, les filles, ça donne quoi cette académie avec la version que vous sortez actuellement ce week-end? Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des pépites? En plus, le podcast, il va sortir normalement quand les inscriptions seront ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'académie dans sa version actuelle? Alors, du coup, on a fait 9 modules. Donc, on a réduit un petit peu le contenu. Et j'ai enlevé toutes les vidéos que j'avais rajoutées en plus. Donc, on a allégé le contenu. On a vraiment fait un plan et avec vraiment, voilà, c'est très, très, très clair. Donc, il y a 9 modules et c'est ouvert tous les mois, il y a un nouveau module. Comme ça, les personnes elles peuvent vraiment prendre le temps d'étudier le module, de l'intégrer, pas aller trop vite. Et du coup, en même temps qu'ils ont un module qui est ouvert, ils ont le suivi avec Perrine qui est ouvert aussi. Donc en fait, c'est pareil, ils ont deux plateformes, enfin 2 formations et qui sont ouvertes tous les 30 jours. Et là, avec Perrine, donc Perrine, tu peux dire ce qu'il y a dans le suivi si tu veux. Du coup, par mois, ils auront 2 défis, donc un pour chaque quinzaine à peu près. Et donc en fonction des mois, ils auront soit une correction vidéo en lien avec le défi, donc en fait ils devront filmer leur défi et moi derrière je visionne leur vidéo je la corrige en montrant en fait leur vidéo, comme ça je peux leur montrer là tu fais ci, là tu fais ça, machin. Et il y aura d'autres mois où ils auront accès à un coaching en ligne, en direct, de 30 minutes. Donc là, en lien soit avec les défis, soit avec le module, leurs problématiques qu'ils ont rencontrées à l'instant T, quoi. Ouais, il y a aussi un live par mois, c'est pour le savoir-être. Ouais.
Donc où là, on les fait Ouais. vraiment travailler par groupe. Tu sais, sur Zoom, tu peux faire des petits groupes et tout, et on leur fait faire les exercices entre eux de savoir-être, et on les aide, on passe dans les classes, enfin dans les salles, parce que bah ça peut être un peu difficile de savoir-être pour certains points, certains modules. Et ils ont aussi accès à un groupe sur Telegram où ils peuvent poser leurs questions, ils peuvent mettre leurs vidéos aussi en plus. Et Perrine ou moi, on répond quotidiennement à tous ces messages-là. Donc ils sont vraiment très soutenus. Et du coup, ça dure 9 mois parce que j'ai remarqué qu'au bout de 9 mois, les personnes avaient vraiment intégré, compris tout ce qu'il y avait dans l'académie. Après, bien sûr, il faut pratiquer, tu auras d'autres défis qui vont arriver, bien sûr. Mais on a aussi ouvert un suivi à 50 € par mois pour ceux qui veulent continuer ou ceux qui veulent aller en perfectionnement. Parce que l'académie des 9 modules, c'est, on va dire, pour réussir à avoir la connexion, etc. Et après, on peut approfondir, sortir en extérieur ou apprendre à coucher avec son cheval. Et là aussi, on a des suivis spéciaux pour ça ou des petites formations, et ce que l'on appelle les formations courtes, mais spéciales que pour les étudiants. Donc, on peut pas les acheter sur mon site internet, par exemple, parce qu'il y a que les étudiants qui peuvent les avoir. Voilà. Et pour l'instant, c'est ça qu'on vend. Et il y a un séminaire aussi pendant l'été qui est compris, 2 jours, donc qui sera... Avant, il était que en présentiel, donc on les t'entend personnes plus. devaient On a venir perdu en Marie. online pour le faire, et maintenant, ce sera aussi en ligne. Bah, Perrine, il y a un Ouais, séminaire du coup, pendant donc, les... il y aura un séminaire cet été qui sera diffusé en live aussi. Donc, qui sera accessible, en fait, pour les gens qui peuvent pas venir en direct. Et donc, on travaillera avec les chevaux de Marie, avec mon cheval et le cheval d'une étudiante aussi, qui viendra avec, juste pour le séminaire. Voilà. Cool. Et le séminaire, c'est où? C'est en Bretagne, alors? Ouais, c'est chez Marie. Ok. Et Et en ligne. vous avez une date? Et en ligne. Ah, donc vous le filmez en live et les gens En peuvent être direct, derrière ouais. leur ordinateur, ouais. C'est ça. Oui, parce que comme c'est un séminaire, on les fait travailler, en fait, sur des exercices, et même ceux qui seront en live, eh ben, ils feront aussi les exercices. Ce sera vraiment interactif. Chouette. Et donc c'est en Bretagne, hein, c'est ça? Vous avez C'est dit, ouais. ça. Et c'est à quelle période? Vous avez les dates Le déjà? 17 et le 18 août. Cool, trop bien. Moi, je suis dégoûtée parce que je serai au Québec. Mais comme j'avais prévu d'entrer dans l'académie, je demande aussi pour moi, juste spécialement. Ok. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil, les filles, pour des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le monde du cheval aujourd'hui? Je dirais bien se faire accompagner. Sur quoi spécifiquement, Perrine, tu penses que c'est important de se faire accompagner aujourd'hui? Ben, sur les méthodes, les techniques utilisées pour travailler avec le cheval, sur les méthodes de marketing, sur tout ça, parce que moi, j'y connaissais rien du tout. Et quand j'ai connu Marie, j'en apprends encore tous les jours. C'est juste énorme ce qu'on peut faire pour le marketing et tout ça. Et j'avais même pas idée d'1% de ce qu'on peut faire pour vendre quelque chose. Donc je pense que c'est super important de se faire accompagner par rapport à ça. Et de se faire accompagner pour être en constante évolution, parce que quand on vend quelque chose, il y a forcément de la concurrence. Donc si on se démarque pas un petit peu, on fait partie de Monsieur et Madame tout le monde, et puis au final on est Monsieur et Madame tout le monde, et puis voilà quoi, comment, ça évolue pas autant que ce qu'on pourrait vouloir. Donc voilà. Merci Perrine. Et toi Marie, qu'est-ce que tu as envie de dire aux entrepreneurs qui se lancent là dans le monde du cheval? Personnellement, moi, je me suis formée, comme Elsa a dit, accompagnée, formée, pour avoir les armes, justement, pour pouvoir évoluer et pouvoir garder une intégrité, tu vois, physique, émotionnelle, morale. Voilà, après, pas diaboliser non plus la vente, parce que tu vois, moi, je sais pas du tout vendre, j'ai jamais vendu même sur le Bon Coin. Tu me ferais pas faire un porte-à-porte, mais j'adore tellement mon produit et je suis tellement persuadée que c'est le meilleur produit qui existe. Et du coup, je le montre et je dis, prenez-le, il est trop cool, vous allez voir, vous allez pas regretter. Et voilà, le rapport qualité-prix est excellent, donc allez-y. Donc en fait, je dis juste ça, quoi. Tu vois, je fais pas de marketing particulier, même si j'apprends, voilà, comment on fait un tunnel de vente juste pour au moins avoir un chemin que les gens puissent payer. Ça arrive. Les débutants, ils disent, bon, regardez, je fais ça, ouais, mais comment on achète ton produit? Ah oui, il y a pas de bouton. Enfin, tu vois, c'est des petites erreurs comme ça. Ouais. Donc, se former, pas diaboliser la vente et faire ce qu'on aime.
Et puis voilà, faire attention à soi aussi. Donc bien se reposer et puis avoir aussi d'autres priorités. Hein. Le travail c'est bien, mais avoir aussi une vie, vivre sa vie aussi au quotidien avec sa famille, etc. C'est important. Donc trouver un équilibre. Donc voilà, charbonner à certains moments, se poser, recharbonner, se poser. Mais voilà. Après l'entrepreneuriat, du cheval ou pas, je pense que c'est un peu pareil. Voilà. Ouais. En termes de pourcentage, à peu près, parce que j'ai vu plusieurs écrits à ce sujet, vous, il y a à peu près combien de pourcentage de temps où vous faites ce que vous aimez vraiment faire au départ et ce pourquoi vous avez décidé de créer une entreprise, c'est-à-dire accompagner vos clients et les chevaux, versus le temps que vous passez sur le marketing, la vente, la communication, la technique, la gestion, la compta, etc., etc. Bah du coup là, grâce à Perrine, moi je fais que ce que j'aime depuis septembre en fait. Et toi, Perrine, il y a des trucs que t'aimes pas ou il y a des trucs que... Bah là aujourd'hui non. Ouais, Je fais là on ça est pour très ça, mais équilibré en j'aime fait. bien. Ouais, en Et fait en elle termes de fait vraiment vraiment tout ce qu'elle aime. accompagnement, Attends, vas-y, je t'ai pas entendu. Excuse-moi, Marie. Bah je disais que là, depuis qu'elle est arrivée, moi je ne fais plus que ce que j'aime et elle fait que ce qu'elle Ouais. aime. Donc en fait, on se complète là-dessus et c'est pour ça qu'on est si heureuse aujourd'hui parce que moi j'adore tout ce que je fais. C'est vraiment et elle aussi. Donc du coup, on est contente parce que on a trouvé cet équilibre. Ah, ça, c'est chouette. On se disait exactement pareil avec Amandine. Ça répond quand même toujours pas à vous passez à peu près combien de pourcentage de temps à accompagner et le reste à vraiment le quotidien d'un entrepreneur hors son expertise et sa spécialité. Enfin, la gestion, on va poser ça comme ça. Bah du coup moi c'est 90% d'accompagnement et 10% du reste quoi. D'accord. Et toi, Marie? Et moi, c'est 90% du reste et 10% d'accompagnement. Du coup. Et moi, j'adore le reste. Parce que du coup, j'adore. Parce que, en fait, moi, mon métier, c'est j'aime bien comprendre le fonctionnement du cerveau humain, comprendre le fonctionnement du cerveau du cheval, et du coup, d'écrire des emails, l'écriture, tu vois, d'écrire la moitié du temps, moi, c'était mon rêve. Donc, j'écris des emails, j'écris des textes, et voilà. Et la comptabilité, oui, j'en fais aussi, mais j'ai délégué ça aussi. Notre équipe est un peu plus grande que deux, en fait. Je délègue les choses que j'aime pas faire. Genre le site internet, tout ce qui était Facebook, etc. Il y a une autre personne, une autre freelance qui travaille pour nous aussi, tu vois. Nous, on est l'équipe voilà, qui suit les étudiants et qui, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui nous aident encore. La comptabilité, c'est ma mère aussi qui m'aide, tu vois. Donc on Merci, évite maman. de faire les choses. Merci, maman. Ouais. Et j'ai une dernière question à vous poser avant celle d'Amandine. Qu'est-ce que vous avez appris aux côtés des chevaux et qui vous est tellement utile dans l'entrepreneuriat? Moi, c'est la gestion des émotions, c'est clair. Le fait de pouvoir me recentrer, me mettre dans l'instant présent, ça c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Ouais. Les chevaux, oui. J'ai appris d'autres choses récemment, mais les chevaux, je dirais, c'est vraiment ça. Tu te recentres, tu te calmes. Merci, Marie. Je suis d'accord avec moi. Carrément. Ouais, la gestion des émotions, ouais. Ça englobe plein de trucs, en fait, la gestion des émotions. Mais c'est vrai que, ouais, le cheval, l'instant présent, tout ça, enfin... Ça a changé de vie. Ouais, carrément. Et c'est un truc que j'ai envie de vous poser parce qu'il y a plein de gens qui me demandent bah ouais, c'est super, Claire, tu nous parles aussi de l'instant présent et de la gestion des émotions et comment les chevaux ils nous apprennent ça. Mais du coup, comment ils vous ont appris ça à vous, les chevaux? Ou qu'est-ce que vous avez capté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vous aide autant? Comment ils vous ont transmis ça? Bah moi à la base, parce qu'en fait, j'ai utilisé. Ah bah vas-y, Perrine, vas-y. Non, vas-y si tu veux. Ok. Alors moi à la base, l'instant présent, je m'en servais pour apaiser le cheval, tu vois. Et du coup, je m'obligeais à aller dans l'instant présent pour le cheval. Parce que mon objectif, c'était que le cheval soit détendu et qu'on puisse communiquer. Donc, je me suis forcée à apprendre à faire l'instant présent.
Et c'était dur au début, je mettais le chrono 30 secondes, etc. Tu sais. Et du coup, c'est le cheval qui m'a disciplinée. Tu veux communiquer avec moi, tu veux pouvoir me calmer, bah déjà toi, va dans l'instant présent, déjà toi, sois calme. Sinon, on n'aura pas de communication. Et du coup, c'est vraiment cette discipline-là qui... Ouais, c'est le cheval qui m'a permis voilà, de développer ça. Parce que je veux vraiment le lien. C'est l'exigence du cheval à notre capacité à nous à être dans l'instant présent pour pouvoir créer quelque chose avec lui qui t'a obligé à aller chercher ça. Ouais. Okay. Exactement. Et toi, Perrine? Ouais, ça rejoint ce que j'allais dire. C'est voilà, c'est en gros, t'es obligé d'être comme ça pour pouvoir faire tes demandes à ton cheval, pour pouvoir prétendre en fait à demander à ton cheval quelque chose. Ouais. Bah si t'es énervé en fait, t'auras jamais. Ouais. T'auras jamais rien. Donc en soi, bah le cheval te l'apprend parce que bah en fait tu te rends compte que bah si t'es énervé, si t'es complètement désemparé ou je ne sais quoi, que tu t'apitoies sur ton sort, que t'es en train de pleurer sur toi-même, machin, bah en fait ça change rien pour le cheval. Le cheval il donne toujours pas en fait. Tant que t'es pas là, que tu vis pas le moment présent, bah t'as rien quoi. T'as rien du tout. Bah du coup ce que je disais c'est que ça rejoint ce que disait Marie, c'est que ben en fait si t'es plus Merci beaucoup les filles. On va vous donner du coup l'opportunité de nous dire comment ça se passe pour rejoindre l'académie. Où est-ce qu'on vous retrouve? Et où est-ce qu'on vous retrouve de manière générale après pour les personnes qui écouteraient plus tard? Où est-ce qu'on vous retrouve en termes de réseaux sociaux, site internet, tout ça? Ok. Bah là, du coup, pour l'académie, on lance une promo, donc la cohorte 2024 de janvier, et donc ça, on ouvre les portes à partir donc du 27. Et pour pouvoir rejoindre, c'est justement sur ton lien. Donc je sais pas où il sera mis. C'est toi qui peux nous dire. Je vais mettre dans la description du podcast ou pour les gens qui écoutent le podcast, du coup, ce sera dans la description du podcast. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, qui cliquent sur ton lien et que là, du coup, ils ont accès à une formation offerte où ils peuvent voir déjà un peu justement notre enseignement. Et dans la dernière vidéo, la vidéo qui est juste en haut de cette page-là, du coup, il y aura toute la description, justement, qu'est-ce qu'il y a dans l'académie, un peu plus détaillé que ce qu'on a vu aujourd'hui, l'offre en détail, etc., les tarifs et tout. Voilà. Cool. Et on vous retrouve sur quels réseaux sociaux, mesdames? Alors toi, Marie, du coup, on peut s'abonner à ta newsletter pour retrouver les emails que tu envoies aussi. S'ils veulent apprendre, en fait, c'est vraiment sur mon site internet. Donc, soit marimadec.com pour simple, et voilà, soit sur Podia, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué comme URL, vu que j'ai pas encore transféré mon nom de domaine dessus. Mais du coup, ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux, tu vois, avec Marie Madec. Et là, on met les liens directs, en fait, en général, régulièrement pour pouvoir avoir les emails. Mais les emails, c'est ce qui est le plus intéressant, parce que sur les réseaux sociaux, on ne publie quasiment rien, parce qu'on n'a pas le temps. Dans nos 90 ans, tout est pris. Donc, on met de temps en temps, là, comme là, on dit, venez voir la formation, mais voilà, tu vois, c'est pas, pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui fait les réseaux dans notre équipe. Donc, marimadec.com et les emails. Comme quoi, c'est possible d'avoir une académie qui tourne très bien sans forcément être à fond sur les réseaux. Mais comme tu le fais là, en fait, c'est vraiment de prioriser. Important aussi. Et sans pub aussi, parce que Facebook nous a bloqué les pubs. Du coup, on n'a pas de pub. On n'a rien. En organique ou en partenariat comme ça. Ouais. Et comme quoi, ça, je te remercie de le dire, Marie, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui pensent qu'il y a que les réseaux sociaux qui vont que c'est la loi, et que plus t'as d'abonnés, plus t'as de clients. Sauf que les réseaux sociaux, les informations leur appartiennent à eux, leurs algorithmes, ils les changent tout le temps, ils bloquent de manière intempestive. Je ne sais pas pourquoi les gens. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est important de récupérer les coordonnées des personnes pour pouvoir les contacter et qu'on ait une base de données qui nous appartienne à nous et qui appartienne pas à une société américaine qui en a rien à faire de Claire, Perrine et Amandine, on est foutu. J'ai une copine, elle s'est fait bannir complet de Instagram et Facebook qui étaient ses réseaux sociaux vraiment
elle avait des énormes communautés dessus. Elle faisait 300 000 € de chiffre d'affaires tous les ans et bim, plus rien. En plein Covid en plus. Et donc, elle a... heureusement qu'elle avait une liste email parce qu'elle a maintenu son chiffre d'affaires l'année suivante, le temps qu'elle puisse repartir, quoi. Donc, c'est un beau haut-parleur, les réseaux sociaux. Mais c'est pas un business, quoi. Ouais, c'est ça. Le nombre d'abonnés qui fait que à chaque fois Perrine elle est étonnée parce que quand il y a des personnes qui rentrent dans l'académie, ils sont hyper sympas, ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes objectifs, et c'est aussi pour ça, c'est parce que avec des emails, tu vois, ceux qui restent abonnés aux emails quotidiens, qui sont hyper, qui ont la même vision que nous, c'est pas non plus tout le monde, tu vois. Nous on cherche pas à plaire à tout le monde. Ouais, c'est Donc, clair. tu vois. Merci pour ce message, les filles. Amandine. Et du coup, les filles, on va forcément avoir une question un peu signature dans ce podcast. Et comme vous êtes les premières invitées, vous allez inaugurer avec nous. Et donc, la question forcément qu'on va vous poser, en lien avec comment on s'appelle, Claire et moi, c'est quoi pour vous l'entrepreneuriat éthique et authentique? Pour moi, c'est tout simplement rester soi-même et proposer, comme je disais, un produit qui nous rend fiers, en fait. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit comme justement le marketing agressif. Voilà. Après, c'est pas toujours évident. Et encore une fois, Amandine, tu disais que j'étais passée par des périodes un peu compliquées, tu sais, quand je me posais 10 000 questions. Mais il y a aussi eu des périodes, tu sais, quand j'étais par exemple en deuil, que je mangeais trop, que j'étais un peu malade, etc. C'est difficile d'être authentique à ce moment-là sur, dans les emails ou sur les réseaux, etc. aussi, sur les vidéos. Et du coup, c'est pas facile. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me montre un peu moins quand j'ai eu une période où, en fait, ma souffrance se voyait tellement sur mon visage que franchement, c'était affreux, quoi. Tu vois, les personnes n'auraient pas eu envie de regarder une vidéo. Enfin, j'ai moins montré, j'ai plus fait des podcasts à ce moment-là et moins que quand tu vois. Donc, en fait, c'est d'accepter que dans certains moments, en étant authentique, on va pas bien ou on va bien. Et quand ça va bien, voilà, on travaille un peu plus en avance. Là, avec Perrine, maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler un peu plus en avance, donc faire par exemple quelques vidéos d'avance. Comme ça, s'il y a des moments un peu plus compliqués, je sais que j'en aurai un petit peu d'avance, tu vois. Donc ça, c'est peut-être une stratégie intéressante. Et c'est vrai que de rester authentique, parfois c'est pas évident, ça peut faire perdre aussi des abonnés, etc. Donc ça demande de travailler sur soi. Voilà, pour moi c'est ça, mais que ça n'empêche pas d'avoir un business qui peut tourner. Après, je sais pas si on peut devenir millionnaire comme ça, mais en tout cas d'être heureux, avoir un style de vie qui nous convient. Moi, je suis heureuse de pouvoir être qui je suis dans mon business. Je pourrais pas être quelqu'un d'autre, avoir un rôle. On est déjà fatigué à prendre des rôles tout le temps. Si en plus, voilà, on est déjà assez discipliné à se mettre dans l'instant présent. Si en plus après on doit remettre des masques pour non, là c'est pas possible. Donc là, nous, on est naturel, qu'on travaille ensemble, qu'on soit seul, qu'on soit avec le cheval, on est la même personne, tu vois. Merci Marie. Ouais. Je vais juste rebondir 2 secondes sur ce que tu as dit, Marie. Tu as dit un truc qui est important. Authentique, ça veut pas dire te montrer même quand ça va pas. Ouais. Ça veut dire avoir conscience de ça aussi et choisir, du coup, est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie de montrer ces parts de moi. Ça veut pas dire se mettre tout nu devant tout le monde tout le temps en montrant ta vie, quoi. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois que je vois des gens tout nus, vraiment tout nus sur les réseaux, à chaque fois, ça me fait bondir. Et t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de te mettre ni tout nu, ni montrer quand t'es en train de pleurer. Tu peux pleurer chez toi, mais tu le montres pas. Tu charbonnes. Là, quand je cours tous les matins, je le montre pas sur les réseaux. Est-ce que les gens savent combien de temps j'écris, combien de temps? Non, pas forcément, tu travailles derrière. Tu n'es pas obligé de tout montrer, tu montres ce que tu veux. Ouais, exactement. Et toi, Perrine, pour toi, c'est quoi Je vais juste rajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marie, juste rajouter par rapport à l'authenticité de l'entreprise, c'est de jouer la carte de la transparence sur ce qu'on propose comme service. Sur ce qu'on offre, sur ce qu'on donne, c'est pour moi c'est ce qui est le plus important en fait. C'est voilà, si t'achètes ça chez moi, t'auras ça vraiment. Et c'est tout en fait. Et pas aller chercher du blabla, des trucs qui font rêver et puis qui finalement on peut pas donner quoi. Ouais. Voilà. Et à la fois, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, ce qui fait la différence, c'est ce côté confiance qu'ont les gens. Quand tu disais, Marie, tout à l'heure, avec les coachs avec qui tu bossais avant, il y avait moins ce lien de confiance que celui que Perrine est en train de créer aujourd'hui. Et ça rejoint ce que tu dis là, Perrine, en fait. C'est que
pour avoir des clients qui nous suivent, qui ont envie de bosser avec nous, en fait, il faut créer ce lien de confiance. Et celui-là, il se fait dans le temps, il se fait au fil des échanges qu'on a avec les gens. Donc, les gens, ils n'ont pas confiance en nous. C'est pas, hop, tu vois quelqu'un, tu dis, ah, génial, il a l'air super, et bim, je lui fais confiance, je lui donne tout mon argent. Non, c'est pas comme ça. Donc je crois que c'est important aussi de remettre ça dans l'équation ouais, c'est ultra important de créer et de prendre le temps de créer ce lien de confiance, parce que des fois, comme Claire qui disait l'autre jour qu'elle a une cliente qui est restée 9 ans, sans être sa cliente en fait, mais elle avait créé le lien pendant 9 ans avant que la personne achète. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier, que ce lien de confiance, selon les gens, il prend du temps en fait. Ouais. Et que pour du coup vendre, ça peut prendre du temps. Et à chaque fois, on est tout le temps pressé. Les humains. Ah là là, j'ai pas vendu en une semaine, c'est que je suis pas bonne vendeuse. Bah non, c'est pas forcément ça. C'est comme avec les chevaux, ça peut être long. Yes. T'avais d'autres questions, Amandine? Non, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'après celle-là, c'est bien. Ouais. On est bon. Cool. Eh ben, un grand merci, Marie et Perrine, d'avoir été nos premières invitées dans ce podcast qu'on a nommé du coup Débridé. Et on vous souhaite du coup un très bon lancement et de continuer de vous amuser à fond avec les clients que vous accompagnez et dans votre activité. Et puis, moi, je vous retrouve dans l'académie, du coup. Ah, c'est vrai? Trop bien. Trop cool. Mais oui, ça va faire trop du bien de retravailler, de prendre un moment pour travailler la relation avec mon petit troupeau. Donc, je vous retrouve. Et à cette occasion, du coup, Amandine, j'espère que tu es d'accord avec moi parce que je vais sortir quelque chose. Mais je pense que tu es d'accord avec moi. Je me suis dit que pour les personnes qui sont entrepreneurs, du coup, et qui vont prendre rentrer dans l'académie à travers le lien, on pourrait offrir 6 mois dans notre nouvelle communauté d'entrepreneurs. Comme ça, on a aussi un lien communautaire entrepreneur amoureux des chevaux à offrir. Donc voilà, si vous prenez le lien en dessous, il y a ce bonus en plus. Vous envoyez juste un petit message pour nous dire que vous êtes rentré dans l'académie. Je pense déjà à une personne, donc je sais pertinemment que ça va être le cas. Donc s'il y en a d'autres, cadeau. Allez-y, c'est cadeau. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle après-midi, mesdames. Et puis, pour les personnes qui écoutent, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci. À très bientôt.